Bonjour Annie Pépin, comment ça va? Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans mon live, bienvenue dans votre live. Je viens de finir la livraison, là je viens de faire des détours restés. Je prends 3 sorties d'autoroute pour me rendre où ce que je veux à cause des estis de travaux. Finalement, quand j'ai sorti de l'autoroute, j'ai dit là c'est assez, on met fin. Je cancelle la livraison, on met fin aux livraisons, on s'en va à la maison, on s'en va en live. Ça va bien, ben tant mieux Annie. On va me chercher un café, espérant que le Tim Hortons va être ouvert parce que je suis dans Charlebourg présentement. Je suis plus proche de lui de la première avenue. Hier, il était fermé. J'espère que ce soir, il va être ouvert. Salut Mario, comment ça va mon cher Mario? Mon cher Mario, comment ça va? Fatigué Mario? Ah ben moi, je suis pas fatigué, je suis écœuré. Avec les... Hey, ça se peut-tu Mario, les petits travaux à Québec? Hey, Montréal, là, c'est un pet à côté de nous autres. Ils n'ont rien, eux autres. Hey, ceux qui chialent les cônes oranges à Montréal pis tout ça, là, hey, ils n'ont rien à côté de nous autres. Hey, nous autres, ça nous lâche pas, là. C'est partout, 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 aussi. Ouais, c'est débile, en esti, là. Hey, Montréal vient de chialer, eux autres, pour une coupe de travaux, là. Hey, qui est chier, esti, là. Nous autres, hey, c'est partout, esti, partout. Je pense que cette année, c'est pire que les autres années, là. Hey, ça n'a pas d'allure. Ah, ça t'en vient en rachesse, tu sais. L'autre soir, j'étais avec Annie. J'étais avec Annie sur Messenger. Je faisais une livraison. 5 minutes de char, j'avais 3 détours parce que j'ai pogné 3 chantiers différents de date 5 minutes, là. Hey, maintenant, le gars, c'est bien beau, là, mais hey, calmez-vous un peu, là. Pour un esti, ça, entre autres, pour un esti de tramway que personne ne veut avoir, qui va nous coûter une fortune, qu'on verra peut-être jamais apparaître. Ah, ça n'a pas de crise de sens. Là, j'aurais continué à faire de la livraison, il fait beau tout ça, mais là, je suis écœuré, esti. Ah, man, il n'y a plus rien de fun là-dedans, là. Hey, je pars de Pierre-Bertrand. Faut que j'aille chercher une commande au Harvey's au coin de la 41e. Je ramasse la 40, tu sais. Ils me font sortir à Saint-David parce que tout est fermé. Voyons, là, maintenant, là. Puis là, ben, la petite route qui longe l'autoroute, encore un autre chantier là, encore des détours. Maintenant, là, on gaz assez, là. J'essaye bien de ramasser les commandes payantes, là. Maintenant, là, avec tous ces petits détours de marde-là, il n'y a plus rien de payant, là. Bonsoir, poteau, tu peux me mettre un modo? Ben, pas sûr, je vais te mettre modo, moi, là. Percadodine, la misère à prononcer ton nom, puis est-ce qu'on s'est déjà vu? Pas de salut à rien en entrant dans le live. Ah oui, t'as dit salut. Salut, bonsoir. Bonsoir, peux-tu me mettre modo? On va laisser Mario puis Annie répondre à cette question-là. Annie puis Mario, répondez-y. Si vous arrivez à des réponses qui se contredisent, ben j'irai trancher. Mario, il a dit non. Annie a dit non. Bon, ça va être non. Ça va être non.
Reviens plus régulièrement dans mes lives. Fais-toi connaître. Peut-être qu'à l'heure, on te mettra modo. Tu peux pas mettre tout le monde modo, là. Parce que là, qu'est-ce qui va arriver? Si on met tout le monde modo, là, ça va prendre des modos pour gérer les modos, là. Voyez-vous le problème? Voyez-vous, imaginez le problème qu'on va créer. On va prendre des modos pour gérer les modos. Parce que tout le monde va être des modos. Mais c'est drôle, hein? Ça rentre dans le live, là. Ça veut tout devenir modo. Hey, je suis pas modo, moi. Je suis pas modo, moi, puis... Ah, ben, il est fermé le calice de Tim Hortons. Là, ça va bien. Il est fermé. Puis en plus, il est bloqué. Regardez. Par un petit compte, tabarnak. Ah, c'est... La première fois que tu le vois, Annie, hein? Alors, faut connaître les gens pour les mettre modo, là. Ça peut pas mettre tout le monde modo, ça va prendre des modos pour gérer les modos. Je sais pas si ça existe. Faites comme moi. Moi, je suis pas modo, puis... ça m'intéresse pas d'être modo. Hey, avez-vous écouté un petit peu depuis les derniers jours, depuis le 6, le Streamer Fest à Miami, avec, on en a parlé hier soir avec Annie Alexandre, avec Medusa, avec Cocotte, avec le Wiz, avec les Bug Boys, avec Matt, je sais pas trop quoi. Tout le monde que personne connaît, ou presque. Les plus gros streamers au Québec que à peu près personne n'entend parler. Hey, tantôt, sur Twitch, Medusa, 25 000 viewers en direct en même temps sur Twitch. Hey, c'est fou raide, là. Hey, moi c'était pas pour le copier. J'ai créé mon compte Twitch en même temps que lui. J'ai fait un live sur Twitch. 2 personnes. Hey, qu'est-ce qu'il y a de mieux que moi et lui? Il n'y a rien de mieux que moi. Il se promène sur un bateau, moi je me promène en char. « 25 000 vues. » Non, pas 25 000 vues, 25 000 viewers en même temps. Hey, c'est débile, là. Hey, vous autres, vous êtes 5. Eux autres, t'es 25 000. J'ai la capture d'écran dans mon téléphone. Il a créé le compte. Il y a à peu près une semaine, en même temps que moi. Quelqu'un qui connaît pas la ville de Québec, il sac. Ben, même quand tu connais la ville de Québec, ça fait sacré. Ben oui, c'est ça. Puis c'est pas rien que lui, là. C'est tous les gars là-dedans, Annie, qui sont misogynes, aussi, qui ont raconté de la crise de marde. Esti. Hey, je l'ai écouté, mais Medusa aujourd'hui.
2000 personnes sur son esti de live. À soit 25 000. Après avoir traité les femmes comme de la marde, là, 25 000 personnes dans son live. C'est comme ça qu'il faut faire pour avoir du monde. Moi, il faut-tu que j'envoie chier tout le monde? Puis là, je vais avoir des vues à plein. Twitch, j'ai été trop poli avec mes deux viewers. J'aurais dû leur faire manger de la merde. J'ai créé mon compte en même temps que lui, tabarnak. Il est pas mieux que moi, il est plus jeune que moi, il est de la ville de Québec, lui aussi. Il y a une queue pareille comme moi pour pisser, puis moi, si je veux, je peux insulter le monde, moi aussi, là. Hey, 25 000 vues, hostie. Il a créé son compte en même temps que moi. En même temps! Ah, il y a des hosties de limite à m'amener à faire rire de nous autres, là. Hey, j'en ai vu déjà sur TikTok des femmes, hostie, des BS, tabarnak. Je les connaissais, pis c'était des vrais BS, hostie. Hey, il y avait 5000 personnes qui se regardaient, pis eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient pitié à l'écran, câlisse. Ils faisaient pitié, pis ils quêtaient de l'argent, tabarnak. Moi, j'essaye de faire des lives intelligents. 3-4 personnes, une dizaine. Voyons donc, c'est quoi cette maladie-là, là? Ça n'a pas de sens des fois, là. C'est ça, faut faire des lives de merde, d'avoir... Je me plierai pas à eux autres, style. Moi, je suis authentique, là. Je suis pas là pour faire des lives de merde, là. Ben, je suis pas meilleur que lui, Annie, là. Je suis pas meilleur qu'un autre. Moi, je suis authentique, j'essaie d'être authentique. Mais s'il faut faire chier tout le monde, ben, on va faire chier tout le monde. Mais c'est pas dans mon genre. Moi, quand je fais chier le monde, là, c'est parce que le monde le mérite, esti. Je fais chier ceux qui le méritent. Il a pas resté. Ben, ah, ben, l'autre. Ben, il est encore là. Désir Congo, bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Tu veux être modérateur, toi ici? Désir, bonjour. Il se passe quoi, mon Robert? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? C'est vous autres qui faites le live, pas moi. Moi, je suis juste là pour l'animer. Tu veux, quand on parle des chats, on va parler des chats. Tu veux, quand on parle de ma journée, on va parler de ma journée. Si tu veux, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides, Charles, là. Moi... Puis, es-tu rendu à Lac-Saint-Charles, Charles? Tu retournes travailler, Mario? T'es où à soir? T'es à Saint-Sacrement ou t'es à l'Enfant Jésus? Bonjour, Tim, comment ça va? Es-tu sur la route à soir, Tim? Saint-Sacrement. Hey, je pense qu'on va aller te porter un café. Tu veux-tu un café, Mario? Je vais être au Tim Hortons dans quelques minutes. Ah oui, ça va bien, Tim. Ça va très bien. Ah, il y a encore quelqu'un tantôt, Tim, qui est apparu pour la première fois. Hey, je vais être modérateur. Hey, à un moment donné, Tim, si tout le monde est modérateur, ça va prendre des modérateurs pour les modérateurs. Moi, je suis pas modérateur. Ça m'intéresse pas d'être modérateur non plus, là. Hey, je viens de passer à côté de marché écono, Mario. Hey, il a été aujourd'hui à Beauport avec son trailer.
ben plein de bouffe. À 1h30, tout est vendu. Bon, ça devait pas être un troll, là. Parce qu'il n'est pas arrivé en disant... il n'est pas arrivé en disant... je vais être modo, comme d'autres font. Il est arrivé, il a dit bonsoir, puis après ça, je peux-tu être modo? Puis, mais on le connaît pas plus. Oui, je suis sur la route, je suis proche de la prairie sur la rive nord. La rive sud, pardon, OK. Hey Mario, tu veux-tu qu'on aille t'apporter un café au final? Dis-moi là avant d'arriver au Tim Hortons, ça va me faire plaisir. Aimeriez-vous ça, tout le monde, qu'on aille porter un café à Mario? Non, c'est vrai, Mario prend pas de café le soir. Qu'est-ce que je raconte, là? De toute façon, ses collègues agents de sécurité ne me laisseront pas passer. Hein? T'as-tu écouté pas mal le live, toi, Annie? Ou c'est juste des extraits que t'avais pognés? Parce que les clippers, ils sortent des extraits de... Ah, je vais aller me chercher un café. On va se parquer un peu, puis après ça, on va aller à la maison. On va aller poursuivre le live à la maison. Oh, tu manges un bon AW. Ça, c'est bon, ça. Non, moi, j'ai pas faim. J'ai bien mangé à soir. J'ai mangé avec Charles. Si Charles est encore là, on a bien mangé ce soir. J'ai bien mangé aussi plus tôt dans la journée que... Je me laisserai pas tenter par un AW. Je sais que c'est bon, là. Mais non, là, j'ai vraiment pas faim. J'ai ajouté des mots bloqués, mais ils ont disparu. Ah, ben, ça se peut. Moi, j'en ai jamais enlevé. Hein. Tous ceux qui ont été mis, ont été mis. Non, mais t'es pas obligé d'avoir Twitch, Annie. T'es pas obligé d'avoir Twitch parce que tant qu'il ne barre pas, il est sur Facebook. Là, ils ont barré son live. TikTok, ben, eux autres, comme ils promotionnent le drama, ben, eux autres, ils le laissent là. Il y avait 3000 personnes tantôt sur TikTok. Puis sur Twitch, ben, il a monté à 25 000. Ben, moi, ce bout-là que tu as vu, Annie, en clips, moi, je l'ai vu en direct hier.
Là, tantôt, là, j'ai arrêté d'écouter, là. Mais là, il soupait sur son bateau à un restaurant. Oui, bonjour, un café très grand, 3 crèmes, 3 sucres. C'est tout. T'en as assez vu, Annie? Ça t'intéresse pas plus que ça? Non, tantôt, il était au restaurant avec son bateau. Mais là, vu que la plupart des gens qui étaient avec lui n'avaient pas de pantalon, il y avait juste des shorts, puis le restaurant où il allait, ben, ça prenait le pantalon, ben, ils ont décidé, bon, ben, dans ce cas-là, on va manger dans le bateau. Que là, ils se font servir dans le bateau. Après ça, mais que les managers du restaurant arrivent, ben, ils vont pouvoir aller passer la soirée dans le club qu'il y a là. Puis, il est censé d'acheter à cet endroit-là. Mais là, vu qu'il embarquait pas, il rentrait pas dans le restaurant tout de suite, ben, on l'a pas vu. Il était censé de s'acheter une montre à 500 000. Ah, ça serait pas long. On va payer le café. À force d'écouter des anciens lives, j'ai repéré des gros mots qui reviennent régulièrement et des mots du genre combien tu pèses tes gros, etc. Ah ouais, il y en a des innocents. Il y en a tout le temps des innocents qui racontent absolument n'importe quoi. Hey, hier, il y en a eu un hier qui a embarqué dans le live. Hey, tu pèses combien? Hey, t'es caliste, tu sais. Ouais. Oui. C'est pas la vraie vie, ça. Ils sont suivis par beaucoup d'enfants en plus. Très, très, très mauvais exemple. Ouais, mais c'est ça, c'est des ados, Annie, hein. C'est pas des enfants, vraiment, c'est des ados, mais. Ouais, ben, je l'ai bloqué, ces mots-là. Ou du moins, je sais. Ouais, mais là, qu'est-ce qui arrive, là, Tim? C'est que YouTube ne fonctionne pas du tout comme TikTok. TikTok, tu vas écrire gros. Tout ce qui tourne autour de gros, il va le bloquer, là. Mettons, tu écris gros, pas de S, grosse, gros 2S, peu importe. Ça ne sera pas bloqué. Merci. Avec une paille. Merci. Sur TikTok, tout ce qui ressemble aux mots, ben ça va tout être bloqué. Sauf que sur TikTok, sur YouTube, qu'est-ce que j'ai remarqué? Puis ça, je l'ai vu souvent avec Caribou, le fameux insulte que bien des Français font aux Québécois. Tu fais changer une lettre dans le mot, tu fais qu'enlever une lettre, en ajouter une, couper le mot par un point, puis l'application, elle pense que c'est d'autres choses, puis ça passe. Mais c'est sur TikTok, tout ce qui ressemble au mot, c'est tout bloqué. Mais pas YouTube. L'urgence est pleine, Mario? Ah, il fait chaud aussi, hein? Il doit y avoir des malaises là-dedans à cause de la température, ça c'est certain. Bonjour Baptiste, ça va bien toi? Ben oui, ça va bien Baptiste. Ouais, ben c'est ça, c'est ça. Sur YouTube, c'est vraiment le mot lui-même qui est bloqué, là. Et non les dérivés, là. Ben oui, c'est la forme. Il reste 2 jours de travail, après ça, des vacances. Ça va être le fun.
J'ai hâte, j'ai hâte. Je commence à être fatigué un peu, là, puis... En plus, j'ai pas pris de vacances l'année passée, que... Ça fait 2 ans, pas de vacances, que là, je suis dû, là. YouTube, niveau IA, ils n'ont pas l'affaire, je trouve, en 2026. Ils pourraient faire mieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois être d'accord avec toi, Tim. Parce que s'ils mettraient trop d'IA, il n'y aurait peut-être pas des lives aussi le fun que là. Parce que l'IA, elle gère beaucoup, hein. Vraiment beaucoup, puis... ça gère beaucoup, ça limite beaucoup. Ça fait faire ce qu'on veut pas faire, ça fait ce qu'on fait pas, qu'on veut pas, puis... C'est peut-être mieux qu'il reste très, très, très minimaliste là-dedans, là. Bel partage à Montréal aujourd'hui. Ah ouais? Je comprends pas. Ouf. Ah, parade, défilé à Montréal aujourd'hui. C'est quoi? C'est la fierté gay, quoi, Mario? C'est quoi la parade? T'écoutes de la musique, Baptiste? Ben oui. Défilé. Mais en voulant dire avec traduction et la modération, Laurier est pas top. Ben c'est peut-être. Moi, je pense que c'est mieux de même, mais j'ai rien contre l'IA, là. On est rendu là, là. Ah ouais? C'était une belle parade. Ben moi, j'ai pas vu grand-chose. Hey, je sais pas pourquoi je me suis encore accroché ici, aussi. J'ai les 2 bras graffinés, puis... pour moi, je me graffine en dormant. Pas pour toi, mais faut être dans le milieu, hein, Mario? Sûrement beaucoup de monde. Ah ouais, c'est sûr, là. C'est un des plus gros, hein, à Montréal, là. Moi, je travaillais, j'étais avec Charlot. On l'a eu tranquille aujourd'hui, c'est pas grave. Si vous retournez voir les lives, vous allez le voir un petit peu, Charlot. Il est venu faire un petit tour à l'écran. Puis, ça a été quand même tranquille. Ben, je m'attendais pas à ça pour un dimanche, parce que le dimanche passé, vraiment, j'avais pas le temps de rien faire. Ça roulait, ça roulait, ça roulait, ça roulait. Puis là, il me reste 2 jours. Là, c'est correct. Un peu plus calme. J'ai le temps de faire mes affaires, puis je vais partir en vacances, pas trop épuisé. Parce que les 2 prochaines journées, c'est lundi, mardi. Je sais pas. Là, c'est les vacances. C'est sûr que ça change toute la routine. Je sais pas, ça va-tu marcher, ça marchera-tu pas? J'en ai aucune idée. Aucune idée. Mardi, je pense qu'on a une réservation mardi. Mais il y a des bonnes réservations mercredi, jeudi. Je suis pas là. Ça va être Chris qui va être là. Je sais que Charlot est là aussi. Je sais pas s'ils travaillent tout le temps ensemble, mais en tout cas. Moi, je vais avoir une petite réservation, je pense, mardi. Puis sinon, ben, c'est tranquille. Et ici, à Québec, quand ils font l'événement, ils font une parade, ils font un défilé aussi, Mario? Il me semble qu'ils font des affaires maintenant à cette heure ici. Moi, je suis comme toi, ça m'intéresse pas, là. Ça m'intéresse pas du tout. Je pose la question parce que, tu sais, ça fait écrire, ça fait des commentaires, puis ça fait bouger le live.
Bon, ben moi, je reprends la route, je te branche sur mes speakers. Ben, ça veut dire que je vais parler plus fort, ça va résonner de partout. Hey, j'ai publié quand même beaucoup de vidéos aujourd'hui. Pour aujourd'hui, il y en a eu sorti peut-être, je pense, c'est 17 qui avaient de programmé. On est programmé, je pense, 12-13 pour demain. Encore 2 heures, puis t'as fini, Mario? Fini à 2 heures. Ok, tu vas ajuster ton volume. Ça serait drôle, là, tu croises un véhicule sur l'autoroute, puis l'autre à côté, il se vire de bord parce qu'il m'entend crier, ça demande d'où c'est que ça vient. J'ai travaillé un petit peu aujourd'hui avec les intelligences artificielles, euh, que j'avais des moments de libre, là, un peu pour mes réseaux à partir de la rentrée là, en septembre, puis tout ça. Puis la manière de faire va se faire pas mal comme qu'elle est là. Juste que euh, là, je ne ferai plus affaire avec Gemini. Je vais y aller avec ChatGPT parce que je fais beaucoup de choses déjà avec ChatGPT. Puis j'ai pensé, je dis, je vais y aller de ce côté-là. Non, il me reste 2 jours. 2 jours, Mario. Là. Demain et mardi, j'ai choisi de prendre mes vacances à partir de mercredi. La raison de ça est simple. C'est parce que les payes de vacances, ça ne fit jamais. Il y a toujours. Leur pourcentage, là, ça ne marche jamais avec le vrai salaire. Il y a toujours un peu de coupure, puis tu reviens, puis il y a des fois, tu n'as pas de paye parce que ça a été donné d'avance, mais nous, je pense que ça ne sera pas donné d'avance. Ça va être dans le même cycle. Ça, je trouve ça intéressant. Mais pour me protéger un petit peu d'argent, ben, j'ai choisi de la mettre du milieu de semaine à l'autre milieu de semaine. Comme ça, je vais me ramasser un petit peu d'argent avant pour la paye. Puis en revenant, je vais ramasser un petit peu d'argent après pour la paye également. C'est ça, parce que même mon boss s'est surpris, tu ne prends pas ça à partir de lundi. Non, non, je vais travailler lundi, mardi. En même temps, mon collègue, il est à Montréal présentement depuis samedi. Il montait avec des gens de la job puis d'autres amis. Il y avait un festival en fin de semaine. Ceux qui écoutent François Lambert, Mathieu, l'autre jour, qui a fait le live à la place de son père, nous a parlé du festival à Montréal. Ça doit être le même festival, selon moi, que mon collègue allait. Puis après ça, il allait voir ses parents à Montréal. Puis là, ça lui donne 4 jours de congé, dû au fait que moi, je travaille lundi, mardi. Puis sinon, ben, il aurait soit écourté son congé, soit que c'est un autre cuisinier qui aurait pris sa place. Que lui, ça a fait son affaire. Puis ça va y faire de la job en masse parce que je serai pas là, alors il va falloir qu'il fasse la job. C'est ça, quand j'étais avec Garda, on pouvait pas faire des choses comme ça. Il fallait vraiment que la semaine commence le dimanche, le congé commence le dimanche, finisse le samedi.
Puis tu avais de l'ancienneté pour 2 semaines. Là, c'était 2 semaines consécutives. Tu n'avais pas le droit de les séparer. Les règles sont assez rigides. Hein? Dans la sécurité, ils sont assez rigides, les règles. Moi, je chassais en patrouille, j'avais essayé, puis ça, je l'avais pas obtenu. Je travaillais déjà 4 jours par semaine. Puis j'avais dit, bon, ben, gars, au lieu de prendre une semaine, j'avais le droit à une semaine. J'ai dit, au lieu de prendre une semaine, pendant 2 mois de temps, je vais travailler 3 jours, puis vous compenserez l'autre journée. Ah non, on peut pas faire ça. Arrête de fumer. Mon père est mort à cause de ça. Ben, je suis pas ton père. Puis comme tu vois, ben, je suis pas mort. Je suis là. Allô? Allô? Un autre qui rentre dans le live, pas capable de dire salut à rien. Il est déjà là en train de me critiquer, me donner un ordre. En plus, il pense que je suis mort, reste-tu. Vous voulez faire, hein? Un cave, c'est un cave. On le changera pas. Pauvre Armeil. Armel ou je sais pas trop quoi. Armel Hens. Ton nom me donne pas envie d'arrêter de fumer, il me donne envie de vomir. Chris brûlé, un autre Chris de cave, hostie. Je le sers. Bon. On va laisser travailler les modos, là. 2 beaux innocents. Et comment ça va, les innocents? Bon, ben, je vais au moins vous faire le plaisir de vous muter. Là, les modérateurs doivent être occupés. Après ça, ils feront ce qu'ils voudront avec vous autres, là. Moi, je suis pas là pour bloquer personne. Je suis pas modérateur, moi, là. Hop, attends un peu. Ça n'a pas marché. Hey, toi, je suis pas capable de muter tes messages, mon Chris. On va faire mieux que ça. On va te barrer ici. Et voilà. Non, ça marche pas. Je suis pas capable de rien faire avec toi, Chris. Masqué. Est une autre fonction. Bloqué temporairement. 30 minutes. Erreur de signalement de message. Pas si vous autres, les modos, vous êtes capables de faire quelque chose avec le Chris. Moi, je suis pas capable de rien faire avec lui. T'as effacé son message? Parfait, Fanny. Méchant innocent. Ah, ben. Il n'a rien à faire dans la vie. Hein.
Il y en a qui ont vraiment rien à faire, puis ça, c'en est un. Bon, on va aller à la maison. Je pense que vous l'avez pas mal remarqué. Merci pour les j'aime, tout le monde, c'est gentil. Ça doit être pour ça, Annie, que je n'étais pas capable de mettre un message d'erreur quand j'essayais de l'effacer parce que tu l'avais effacé avant moi. C'est pas moi, je pense que je suis pas capable de les effacer, les messages. Ah ben oui. Ben oui, je suis capable aussi. Ah ben ça, je savais pas. Je pensais que je pouvais juste muter ou bloquer. C'est ça, je suis pas modérateur, moi, Annie, hein, alors vous autres, les modos, vous en connaissez plus que moi. Hein. Moi, je suis relativement nouveau là-dedans, là. Je suis pas modo que... C'est vous autres qui faites ça, là. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Mais de valeur, aujourd'hui, j'avais pas la chance de faire plus long en live au travail, puis c'est vrai, c'est du travail, hein, puis hier, j'avais fait quand même beaucoup, plus qu'aujourd'hui. Mais ça dépend des journées, hein, je suis d'abord là pour travailler, puis vous aimez bien pareil, là. Ma mission, de base, c'est de travailler. Hey, je pense que ça va mieux dormir à soir que hier, hein? Ah, hier, il faisait chaud. Mais quand je me suis réveillé un matin, c'était pas chaud. L'air qui rentrait dans l'appartement était vraiment pas chaude, là. Ben, puis quand j'ai parti pour travailler, ben là, j'ai vu que la chaleur, là, avait reprise de plus belle.
Hey, cette lumière-là, là, j'arrive tout le temps dessus. Et j'arrive tout le temps pendant qu'elle est jaune. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps pendant qu'elle est jaune. Bon, à la maison. Hey, ça va faire du bien. Surtout enlever les bottes. Ça enlever les bottes, ça va faire. Ça va être le plus grand bien parce que j'ai les depuis aux alentours de 11 heures, je pense. Parti de chez moi vers 11 heures, c'est ça. J'ai les depuis 11 heures des pieds. Ça va faire du bien les enlever. Ça va faire un très, très, très grand bien. De toute façon, moi, j'aime pas ça, les vêtements, vous le savez, je pense. Hein, vous commencez, je pense, à savoir que j'aime pas les vêtements. Puis, c'est parce que c'est embarrassant. Les animaux, ils n'ont pas de vêtements, eux autres, puis ils sont bien. Hey, vraiment, ils sont bien. Puis les animaux, quand ils sont pas habitués, puis vous leur achetez des vêtements d'animal, là, ils n'aiment pas ça, porter ça. Moi, je pense que je suis un peu un animal. Bon, j'ai pas besoin de prendre mon kilométrage parce que je l'ai pris tantôt, juste avant d'ouvrir le live. J'avais déjà perdu pas mal de temps avec mon déplacement que j'ai dit ça va compenser. C'était dimanche aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Ma mère ferait Ma mère faisait enlever les bottes de mon père dehors, car sinon l'odeur dans la maison. Non, mais moi, ils puent pas comme ça, hein. Ils sont loin de puer comme ça. Mais si je mettrais des bas épais, des bas chauds, ça se pourrait. Parce que moi, je mets des bas très très minces parce que sinon, ben, j'ai beaucoup trop chaud. Tu peux pas te promener dénudé en pleine rue non plus. Ben, je le sais. Je le sais, et puis c'est pas moi qui vais aller courir nu si le Canadien gagne dans les rues de Joliette. Ça, c'est du buzz. Mais non, mais j'en ai des vêtements. J'en porte des vêtements. Jamais que vous me voyez dénudé, là. C'est pas parce que je porte des vêtements que j'aime porter des vêtements, là. J'aime pas ça, porter des vêtements. J'aime pas ça, porter des vêtements, là. T'es pas libre de ton corps, de tes actions, puis tout ça, là, quand t'as des vêtements, là. Non, ben, on va fumer une cigarette, on va rentrer après, on va rentrer à la maison. Je vais aller dans mes affaires, ça va être le fun. Je vais être content. Puis je vais enlever mes bottes, je vais enlever mes bas. Ça, là, ça. L'humain est venu au monde nu aussi. Ben oui, c'est ça, je dois probablement tirer mes origines de lui. L'humain est venu tout nu, puis il n'avait point honte, hein.
C'est après le péché que là, il a vu sa nudité. Avant, ça le dérangeait pas. Ah, tu en plein ça, Annie, hein? T'as pas un gros péché, là. T'as remarqué. Mais il y avait désobéi. C'est ça, c'est la désobéissance qui était le péché. Puis là, il a découvert qu'il était nu. Il avait la honte d'être nu. Nu devant Dieu. Donc, il n'avait pas foi en Dieu. Il n'a pas eu foi en Dieu. Sa foi a failli. C'est ça, Annie? Eh oui. Hey, Annie, est-ce que Adam était misogyne? Parce qu'il a accusé Ève devant Dieu. Il a dit, hey, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Hein, il a pointé du doigt. C'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a dit d'en manger. Puis, quels sont vos projets pour cette semaine, tout le monde? Moi, à part le projet d'être en vacances, j'ai pas de projet. Mais c'est déjà tout un projet que d'être en vacances. Là. Donc, je vais voir avec la température quand est-ce que je vais aller faire du camping. C'est sûr, je vais aller faire du camping. Au moins une coupe de nuit. Habituellement, j'y vais une nuit, mais là, je vais y aller 2 nuits. Il faut passer du temps aussi à la maison, du temps de qualité. C'est toujours du temps de qualité à la maison, hein. Misogyne, pour moi, c'est de prendre la femme pour objet, d'insulter. Ben, ouais, ça, c'est une bonne définition, je pense. Et ça, Adam, lui, a juste accusé parce que. Mais ça n'a pas été sans conséquence non plus, là. Elle n'avait pas à y dire ça, là. Bon. Je vais aller chercher mon sac à dos, on va rentrer dans la maison. Il y en a un qui vient de m'écrire sur Snapchat.
I love cooking. Je pense qu'il aime cuisiner. Et puis, goes a rider in the sky. C'est bien le Canada, mon ami. Ben oui. Présentement, c'est bien. C'est l'été, il fait beau. L'hiver à moins 40, c'est une autre histoire, par exemple. OK, Google. Allume les lumières. Bon. L'assistant a écouté ce soir. Il y a des fois que j'arrive, puis l'assistant, il écoute pas trop. Mais à ce soir, l'assistant, vous avez des bonnes myrtilles, vous, là-bas? Nous autres, ici, les myrtilles, on appelle ça des bleuets. Puis oui, on a des bleuets de quand même qualité, là. On a des très bons fruits. On est quand même assez chanceux de ce que la terre nous donne, là. Bon. Bon. J'ai oublié. Ben oui, c'est vrai, on est en pleine saison des bleuets en plus. C'est énorme la taille du pays. Quand même, oh oui, c'est gros. C'est un des très, très grands pays dans le monde. Je pensais que j'avais oublié mon fil de cellulaire dans l'auto. Mais j'ai allumé après que lui dans l'auto, c'est lui de l'auto. J'en ai un autre pour la maison. Mon vrai fil de cellulaire, il est dans la maison. Je pensais qu'il était dans l'auto, que j'aurais à retourner à l'auto, mais non, j'ai pas besoin d'y retourner. Du Québec à Anchorage. Anchorage, ça appartenait, mais ça appartient maintenant aux Américains. Ah oui, je connais pas ce coin-là. Les myrtilles, c'est très bon, mais c'est rare, surtout les sauvages. Ah, ici, c'est pas rare.
cultivé, sauvage, c'est pas rare ici. Ici, tu es capable d'en avoir très, très, très facilement. L'Alaska au complet, ok, c'est ok, parfait. Là, je sais d'où tu parles. Hein? Parfait. Anchorage, là. Anchorage, c'est une ville en Alaska. OK. Bon, ben ça, je savais pas ça. C'est pour ça que je fais des lives, hein? Pour apprendre de vous autres. Ah oui, c'est vrai, c'est l'Alaska, j'ai confondu. Non. Ah. Tu viens du sud de la France, c'est loin. Ouais, puis il fait chaud chez toi, hein? Parce qu'on a souvent des gens de la France provenant du sud qui sont dans nos lives présentement. Un peu plus en vacances, on les voit moins. Là, c'est ce qui revient souvent, c'est qu'il fait très très chaud dans le sud de la France. Les canicules, elles n'en pas finir cette année, là. J'imagine que tu peux confirmer. Non? Non? Il n'y a pas de grosse vaisselle à faire. C'est mon café d'hier soir, puis la préparation de mon café d'un matin, c'est tout. Comme ça. Bon. Et vous avez un été chaud, vous autres, au Canada aussi? Ouais, ben, ici, c'est en denti, hein. Mois de mai, mois de juin, ça a été. C'était pas l'été tout. Puis, on a eu beaucoup de pluie au début du mois d'août. En juillet, on a eu de la canicule. Là, on a de la canicule. C'est vraiment pas égal. Là. Ici, là, au mois de décembre, là, tu peux avoir une journée, il va mouiller. Puis le lendemain, il va neiger. C'est spécial. La température ici, au Québec. Je parle pas du Canada au complet, là, parce que le Canada au complet, ben, on n'a pas toutes les mêmes températures. Partout, là. À Vancouver, là, à l'autre bout du pays, à Vancouver, là, eux autres, là, ils n'ont presque pas d'hiver, là. On peut pas avoir des hivers. C'est un peu comme en Alsace, puis aux Ardennes, il faut qu'ils montent des montagnes, là.
Mais j'ai déjà parlé une fois avec une femme de Bordeaux au mois de février, alors qu'au Québec, il faisait moins 43. Elle, elle me disait qu'il faisait froid chez elle. Il faisait 9 degrés. Bon. Bon. Et côté Ontario, c'est différent que le Québec, non? Comme ça fonctionne. Chez vous, ben non, mais c'est... les gouvernements sont pas les mêmes parce que ici, on a des gouvernements provinciaux. Mais côté température, l'Ontario puis le Québec, c'est semblable parce qu'on est collés, là. Pas mal tout est différent d'une province à l'autre. Ben, c'est ça. Parce que au Québec, on a la TPS, la taxe provinciale, et la taxe fédérale. Tandis qu'en Ontario, eux autres, c'est des taxes, comme presque partout au Canada, c'est des taxes harmonisées. Mais nous autres, c'est pas des taxes harmonisées. Nous autres, la première taxe qu'on paie, c'est la taxe fédérale. Et ensuite, c'est la taxe provinciale. Mais la taxe provinciale, c'est pas seulement appliqué sur le produit qu'on achète, c'est aussi appliqué sur la taxe fédérale. Donc, la taxe sur la taxe. Après ça, on dit qu'on est exploité. Oui, on est exploité. On est vraiment exploité parce que ça n'a juste aucun sens. Mais si on peut faire changer ça, ces petites crapules-là, là, maudit gouvernement de marde, ben, ceux qui sont là, ça fait trop longtemps qu'ils règnent. Ils règnent mal. Ils ont rentré parce qu'ils ont promis un petit montant d'argent. Mais j'espère pour eux autres que ça achève, ça, là. Mais les soins de santé restent gratuits partout. Ouais, mais sinon, si ça serait payable, on payerait des assurances, puis l'assurance qu'on payerait reviendrait probablement à la même chose qu'on paye déjà pour la RAMQ, là. La RAMQ, c'est 900 $ par année par personne. L'employeur paye lui aussi le même montant pour toi, donc ça fait 1800 $ que si on le payerait, ça serait à peu près 150 $ par mois en assurance. Que ça serait pas si mal. Si le système de santé, si le système de santé serait payant, ça serait pas si mal. Ça reviendrait à peu près au même.
D'accord, c'est différent de la France, et c'est très différent de la France, le Canada. Très, très, très différent. Ah, vous avez les soins de santé gratuits, contrairement... Non, on les a pas gratuits. On les reçoit gratuitement, mais on le paye via nos impôts, là. C'est 1800 $ par personne qui est cotisé annuellement pour les soins de santé. Sinon, si on serait comme aux États-Unis, on paierait une assurance, on paierait à peu près la même chose en bout de ligne. Mais si tu ne prends pas d'assurance, tu payes. Mais ça, c'est pareil. Si tu n'as pas ta carte d'assurance maladie, ben, tu n'es comme pas enregistré dans le système de santé, tu vas aller à l'hôpital, tu vas payer. Tu n'auras pas tes soins gratuits, là. Oui, c'est gratuit. Si tu as besoin de te faire opérer, c'est gratuit. Oui, c'est ça. Ça te prend ta carte, par exemple. L'assurance maladie, il faut que tu sois enregistré, tu sois conforme à la RAMQ. Sinon, tu vas payer. D'accord, je pense que vous fonctionnez principalement comme les États-Unis. Non, non, mais les États-Unis, eux autres, il faut que chaque personne s'occupe de se prendre des assurances, sinon ils payent. Mais ici, on n'a comme pas le choix, avec nos impôts, de payer pour la RAMQ, pour les soins de santé. Ça, on n'a comme pas le choix, là, c'est parce que c'est prélevé sur les payes, une partie nous autres, une partie avec les déductions à la source de l'employeur. Sinon, pour les travailleurs autonomes, c'est 1800 $ à la fin de l'année qui va défrayer son impôt. Oh ouais, pas dans un sens, Tim. On le paye carrément, là. Hey, c'est 900 $ pour toi, c'est 900 $ pour ton employeur par année. Ça te fait enlever si tu te payes, mais tes travailleurs autonomes, par exemple, c'est toi qui deviens ton boss, là, tu payes le 900 $ à toi, 900 $ de l'employeur qui est aussi toi. Ben c'est ça, mais on paye, c'est pas gratis, là. C'est pas gratis. Mais ici, on n'a juste pas. On n'a pas l'obligation de se magasiner une assurance santé. C'est la province qui le fait pour nous autres. Mais après, vous avez sûrement des soins de qualité. Oui, en général, quelqu'un qui a besoin de soins, il reçoit les soins adéquats, là. Beaucoup de listes d'attente pour certaines... Ouais, c'est ça, c'est trop de listes d'attente. Puis le pire, là, il y a quelque chose ici au Québec, en tout cas, qui est pire qu'aux États-Unis. Parce que tu as le système de santé, tu as le secteur privé, tu as le secteur public. Habituellement, le monde va au secteur public. Comme ça leur coûte à rien. Puis tout ça pour de la visite et tout et tout. Mais par exemple, si moi j'ai des sous, puis j'ai le moyen de payer mes soins, puis je fais le choix d'aller dans le privé, puis de payer à chaque fois qu'il y a quelque chose, ben je paie aussi pour la RAMQ. Ça, ils me l'enlèveront pas. Je suis obligé de l'avoir. Je suis obligé d'avoir la RAMQ active pour ma part, puis la part de l'employeur aussi. Même si je paye tout au privé. Là où ça devient une vraie farce. Tu travailles à quelque part, vous avez des assurances collectives. Dans ton assurance collective, tu as des choix pour le dentiste, pour les yeux, pour toutes sortes de choses, pour les médicaments, puis tout ça. Médicaments, ça, c'est de base. Tu n'as pas le choix de te prendre un minimum. Tu peux pas ne pas prendre aucune assurance dans des conditions comme ça. Tu choisis qu'est-ce que tu veux, mais l'assurance médicaments est de base dans l'assurance collective.
Là, tu as le droit au système de santé de la RAMQ, mais si tu perds ta job, ton assurance s'arrête. Donc, tu n'as plus ton assurance médicaments, tu as le droit de te faire soigner, que ça soit payé par la RAMQ, sauf que la RAMQ ne payera pas tes médicaments. Faut que tu contactes la RAMQ pour leur dire que tu as mis fin à ton assurance privée, que maintenant tu as besoin de la leur pour tes médicaments. Hey, ça c'est ridicule, là. Sur un domaine, tu as le droit, puis l'autre domaine, tu n'as pas, là. Hein? Parce que nous, actuellement, les Français vous diront que notre système de santé est décadent, pénurie, etc. Mais ça, c'est pas mieux, là. Avec les listes d'attente, là, c'est pas seulement liste d'attente pour ton pour ta chirurgie, là. C'est liste d'attente pour avoir un rendez-vous pour te faire dire que tu vas attendre. C'est quelque chose. On va t'appeler dans 3 mois pour te donner un rendez-vous. 3 mois plus tard, elle t'appelle pour dire que dans 6 mois, tu vas te faire opérer. T'as le temps d'être mort des fois, câlisse. Non, c'est débile, là. C'est vraiment débile, là, le système. Comment c'est de la crise de marde. C'est ça, c'est un système. Hein? En plus, c'est un système. C'est pas un service. Ça devrait être un service, mais c'est pas un service. La santé n'est pas un service, c'est un système. Parce qu'il faut que tu rentres dans le système. Tu as des conditions d'entrée. Tu as des conditions d'admissibilité. Il y a des choses qu'il faut que tu prouves. Tu as des étapes à traverser pour être accepté par le système. Tout ça caché par de la bureaucratie. Mais c'est pas ça qu'on devrait avoir. C'est un service. Avant ça, là, les médecins allaient aux maisons, OK? Ils se déplaçaient aux maisons. Tu pouvais aller à leur cabinet chez eux. Sinon, tu appelais le médecin, n'importe quelle heure du jour puis de la nuit, ils se déplaçaient, ils allaient chez vous. Il avait le temps de prendre un café avec toi et puis tout ça. Puis là, du jour au lendemain, ils ont créé les hôpitaux. Ils ont créé les hôpitaux pour éviter qu'il y ait trop des longues attentes puis tout ça. Le médecin n'a plus besoin de se déplacer. Tout est sur place. Puis maintenant qu'ils sont dans des bâtisses qu'on appelle hôpital, ben là, ils n'ont plus le temps de voir personne. Ça devait améliorer. Ça a tout chié d'un bout à l'autre. Donc, vous êtes un peu obligé de travailler pour avoir accès à des soins remboursés. Non, non, mais c'est comme les personnes sans emploi, là. Et, eux autres, ils se font payer la RAMQ, là. Moi, je la paye via mon salaire. Ben, c'est ça, j'ai pas besoin de rembourser. Si j'ai des assurances collectives, il y a des soins que je vais aller chercher au privé. Là, je vais les payer, puis je vais les faire rembourser par mon assurance. Salut Zach, comment ça va? Comment ça va les Ardennes? Joby, Joba. Salut, salut. Ça va, Riri, le boulot? Ben là, je travaille pas, là. Je suis à la maison tranquille. Voyez, là, c'est pas le paradis, là. Hein? Le Québec, là, pour chialer la France. Québec, il y a bien des affaires, ça va pas, là. Les États-Unis, ils ont d'autres problèmes, puis c'est pas rose partout, hein? C'est loin d'être rose, ça. En colère? Comment ça, en colère, Annie?
Qui sont en colère? Pas moi. J'ai tout l'air d'un gars en colère, moi, lui. Pas en colère, pas en tout. La poutine au Québec, poutine en Russie. Regarde, on va régler une affaire tout de suite, mon petit homme. La poutine au Québec, oui. La poutine en Russie, ça n'existe pas. Là, je t'ai eu, hein? Là, t'es vraiment eu, là. Qui est en colère, Annie? Et vous pouvez-vous déplacer facilement du Canada aux États-Unis ou vous devez avoir un passeport obligatoire pour entrer? Ça prend le passeport. Avant ça, on pouvait y aller. Un moment donné, ils ont resserré les règles, ça prend un passeport. Un moment donné, ils ont adouci les règles avec un passeport de conduire, un passeport plus qui appelait, qui avait un accès aux États-Unis par auto. Ça n'a pas marché, ils ont enlevé ça. Ça prend un passeport. Poutine, mange une poutine. Je pense pas que ton président Poutine ait déjà mangé de la poutine, là. Parce qu'il est venu au Canada, Poutine, mais sauf que je pense pas qu'il. Au prix que les délégations viennent, là, je pense pas qu'ils leur servent de la poutine, là. Bon? Lily! Lily qui enlève tout le temps ses messages, Lily. Pourquoi t'enlèves tes messages, Lily? J'ai même pas le temps de lire ton message, Lily, que t'enlèves ton message. Ben moi, pourquoi je demanderais, Lily? Riri, pardon. Et tu vas dans la réserve où il n'y a pas de taxes, vers le nord, paraît dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux là? Qu'est-ce qui est dangereux d'aller. Pourquoi ça serait dangereux d'aller dans les réserves? Je vois pas où est le danger. Tu as le droit d'aller acheter sans taxe dans les réserves. Il n'y a rien qui te l'interdit. Bonjour Lily. Il n'y a rien qui t'empêche d'aller dans les réserves. Bon, ben c'est des réserves indiennes, des réserves autochtones, des réserves de Première Nation. Euh, c'est des peuples qui habitent sur des territoires réservés à eux autres. Puis eux autres, comme c'est les premiers habitants du Canada, ben, eux autres, ils payent pas de taxes. Donc, ils ont des boutiques, pas de taxes chez eux. Puis tout le monde a le droit d'y aller. Puis si tu y vas, ben, tu payeras pas de taxes, toi non plus. La réserve aux zones dangereuses dans le nord du Canada fait référence à des régions isolées et extrêmes comme les territoires du Nord-Ouest ou territoires non organisés des... Attends un peu, là. Là, on parle pas de la même chose, là. Territoire du Nord-Ouest, là, le danger qu'il y a là-bas, là, c'est que il y a 6 mois d'hiver, 6 mois d'été, 6 mois de clarté, 6 mois de noirceur. C'est pas des températures humides, c'est des températures secs, c'est beaucoup plus froid qu'ici. Je pense pas que ça soit plus dangereux qu'ailleurs, là. Il y a des conditions de vie pour eux autres. Comme nous autres, on a des conditions de vie pour notre milieu. Mais c'est pas plus dangereux là-bas, là. Le territoire non organisé, des passes dangereuses au Québec caractérisées par des risques naturels sévères. Non, je vois pas pourquoi ça serait plus dangereux. Puis les territoires non organisés, là, ça, il y en a partout au Québec, là.
Ça, les territoires non organisés, c'est les ex. Les ex, c'est des territoires non organisés, c'est les terres de la couronne, ça. Puis les terres de la couronne, il y en a partout au Québec. Des ex, il y en a partout. C'est pas plus dangereux là qu'ailleurs, là. Quand j'y étais, on m'avait dit aime pas les étrangers. Ouais, mais tabarnak, quand tu y vas en visite, là, tout le monde là-bas, c'est des étrangers, là. Que si tu y vas, puis t'es pour ne pas parler à personne, là, tu vas rester dans ta chambre d'hôtel, puis tu vas attendre le prochain vol pour t'en revenir, là. Ah, c'est complètement débile, qu'est-ce que t'écris là, là. Il n'y a pas d'hostilité entre les peuples autochtones indiens et les Canadiens. Ben oui, il y a de. C'est c'est difficile. Les relations sont difficiles parce que c'est des peuples qui se sont fait voler beaucoup de territoires. Puis eux autres, ils n'ont pas le pardon facile, mais ils ont des droits, puis ils ont encore des droits et des privilèges que, que moi puis les autres du live ont pas si on est si on n'est pas de ces peuples-là ou si on est puis puis même si t'es reconnu de ce peuple-là puis t'habites en dehors des réserves, t'as pas droit à tous tes droits non plus là. Il faut vraiment que t'habites sa réserve, mais c'est parce qu'on leur a volé tellement de territoire que c'est ça là, qui crée les conflits entre les Canadiens puis les Premières Nations. Là. Puis c'est normal. Là. Mon père avait une société au Canada. Ah ouais? On peut être de live parler de n'importe quoi, mais faut pas dire n'importe quoi non plus. Là. Hein? PN a même failli avoir la douane nationaliste. J'avais un papier dans le passeport. Écoute, de ce commentaire-là, là, je comprends absolument rien de ce que tu dis. Puis pour revenir à l'histoire des taxes, le côté dangereux de ça, des taxes, là, des boutiques hors taxes qui ont ces réserves, il y en a qui profitent de ces produits-là pour faire du commerce. C'est sûr que si tu t'en vas là-bas, tu en achètes en trop grande quantité, ben là, tu vas être soupçonné si tu as un contrôle policier. Là, tu peux te retrouver avec des problèmes. Mais si tu y vas, tu achètes des affaires pour toi, dans ces boutiques hors taxes-là, ben, tu n'auras jamais de problème. Que tu aies une fouille ou pas, tu n'auras jamais de problème. Mais si tu achètes en gros pour faire du commerce en leur nom à eux autres, là, tu vas te retrouver avec des problèmes. Et les réserves, c'est uniquement au Canada ou les États-Unis aussi, ça existe? Bon, ils ont des Premières Nations aussi aux États-Unis, là. Je ne sais pas eux autres comment ça fonctionne, mais c'est c'est pas réservé au Québec, ça, là. La double nationalité, on a failli. Mais en même temps, là, ça donne quoi d'avoir une double nationalité? Tu viens d'une place, t'as, t'as la nationalité,
t'as la nationalité d'où tu viens, puis au pire, tu vas vouloir t'installer ailleurs, ben là, voyons, comment ils appellent ça, tu vas demander un droit de résidence, puis tout ça, là, t'as pas réellement, tant qu'à moi, là, t'as pas réellement de raison d'avoir de double nationalité, là. Mais il fallait 6 mois minimum, Canada par année. C'est comme en d'or, en gros, pour le boulot, etc. Ouais, mais ça, c'est des visas, c'est des droits de travail, c'est des. Parce que moi-même, là, j'ai un de mes collègues avec qui que je travaille pour l'été. Le gars, il demeure maintenant aux États-Unis pour des études. Lui, là-bas, là, il y a plein de ses amis américains. Eux autres, ils ont des emplois d'été. Ils ont des emplois à l'année comme emploi étudiant. Mais mon collègue n'a pas le droit. Parce que lui, le visa qu'il a pour les États-Unis, c'est seulement pour étudier. Il n'y a pas de visa de travail. Donc, il n'a pas le droit de travailler. Ton père a fait à Timmel, Danoa. Si tu, si tu connais, non, ça me dit rien. En Amérique du Nord, comment ça se passe pour le gazoil? Vous subissez les inflations aussi. On subit les inflations parce qu'on est géré par une crise de gang de cave, hostie. Parce que ici, là, au Canada, là, on est producteur de pétrole. On a du pétrole en quantité. Au Québec aussi, on manque pas de pétrole. On a des réserves, on a du gaz en masse. Mais le problème, c'est qu'on vend presque toutes nos réserves en Ukraine. Puis après ça, pour pouvoir utiliser le gazoil, il faut en racheter, que là, on paye à prix d'or, puis on est obligé de payer euh, le, le gaz, le gaz dollar, là. Mais on pourrait avoir des meilleurs prix si on utiliserait notre propre gaz, puis que on s'en servirait pour nous autres au lieu de l'envoyer ailleurs. Mais comme il y a de l'argent à faire avec ça, puis que nos gouvernements de marde ont compris ça, ben, ils vendent le gaz, ils font du profit dessus, puis les pétrodollars, ben, eux autres, comme ils sont tellement élevés, nous autres, ce qu'on achète, on est obligé de le vendre à prix élevé. C'est cave en estime, mais c'est comme ça. Mais si on garderait notre gaz, ben, on n'aurait pas ces problèmes-là. J'ai travaillé galerie art Montréal. Ah ouais? Et j'y étais lors des émeutes à Montréal. Ouais, mais des émeutes à Montréal, il y en a tous les ans. Là. Il y en a chaque fois qu'il y a des gros événements. Là. T'étais au 407 Québec. Recycle le pet des vaches. Ça doit être les gaz à effet de serre, ça. Ça, c'est encore des histoires. Hop là, attends un peu. Ça doit être encore des histoires. Ça, c'est. Moi, c'est ça, le puits le gaz de schiste. Encore, encore une petite belle taxe déguisée, ça, là.
Nous, en France, par exemple, on paye 1,90 € environ le litre. C'est plus élevé que vous autres au Canada. Non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je regarde jamais le prix du gaz, moi. Y a-t-il quelqu'un de live qui peut me dire à combien est le litre de gaz au Canada présentement, chez lui? Regarde, t'as vu à 9,99. Ça, c'est un peu élevé, par exemple. C'est un petit peu pas mal élevé, ça, là. Bon. Uber, c'est cher. Oh, oui, c'est. Uber, c'est quand même cher, là. Le problème de Uber, là, utiliser leur service, oui, ça coûte cher. Puis, quand t'es chauffeur, comme moi, je suis chauffeur, euh, moi, je suis chauffeur, puis qu'est-ce qui arrive quand t'es chauffeur? Ben, t'es pas payé beaucoup parce qu'on est trop de chauffeurs sur la route. Alors, vu qu'il y en a trop, ben, eux autres, ils nous donnent des prix beaucoup plus bas, puis on pour leur dire, il y a du monde pareil qui vont prendre les courses. Danemark, 65 € à 5 km. La récupération des gaz de vache vise à capter le méthane issu de la digestion bovine pour limiter les gaz à effet de serre ou produire de l'énergie. Ça veut-tu dire, Rémi, là, que moi, je récupérerais toutes mes flatulences, je pourrais chauffer mon logement? Non, je pète pas tant que ça, là. Je chaufferais pas longtemps, là. Récupère les pets humains. Il y a mon ami Serge Mailloux, par exemple. Hey, lui, il pète en tabarnak, il pète tout le temps, il pète. Hostie, il a passé des vacances déjà chez moi. Hostie, c'était épouvantable. Hey, le gars, là, il arrêtait pas de péter, tabarnak. Je pense qu'avec lui, là, récupérer toutes ses pets, c'est si on aurait chauffé le bloc pendant 2 ans. Après le McDo, surtout des projets expérimentaux. Aïe, aïe. On est-tu vraiment en train de parler de marde dans le live, hostie? Puis ça, c'est des discussions que vous n'auriez pas ailleurs, ça, là. C'est juste ici que vous voyez ça. Vous, les supermarchés, c'est Walmart aussi, ou vous avez d'autres enseignes? Ben oui, on a des chaînes d'épicerie, des chaînes de supermarchés. Il y a Walmart, mais Walmart, c'est pas juste la nourriture. Ben, on a qui sont spécialisés dans la nourriture. On a Metro, on a IGA, Sobeys dans d'autres provinces. On a Maxi. On a voyons,
Dans d'autres provinces, on a Héritage, qui est la même chose. On a Maxi, Provigo, euh, Losla. Ah, il y en a plusieurs. Il paraît qu'on pète encore mort. On parle de marde avec un chef cuisinier en plus. Ça, c'est de la crise de marde, ça. Mais si on pète après la mort, ça veut dire que Serge n'a pas fini de péter, lui. Walmart font des vinyles exclusifs qu'on ne peut pas commander hors Canada. Moi, je ne sais pas. Moi, les vinyles, là, ça fait longtemps que j'en ai plus, là. J'ai plus de vinyle, j'ai plus de CD, j'ai plus de cassettes 4 tracks, j'ai plus de mini-disques. Ah, ben les films, j'ai même plus de DVD. Un moment donné, j'ai déménagé dans le plus petit. C'était un déménagement un peu d'urgence et j'étais obligé de me départir de beaucoup de choses, puis ça fait longtemps de ça, là. Vous savez, des fois, quand t'as des colocs jaloux, là, puis tout ça, là, ça vire pas toujours bien. Et pour ma sécurité, j'avais été obligé de quitter. Puis, c'est ça. Puis là où je m'installais, ben, qui a été temporaire pendant plusieurs mois, il y a des choses que j'ai pas pu garder. Puis de toute façon, à cette heure, ben, on n'a plus vraiment besoin. Ah, OK. Moi, à la maison, un petit peu pour le plaisir, le sirop d'érable, effectivement. Mais du côté de la job, il y a des recettes. Il y a les noix de pécan caramélisées qu'on fait au sirop d'érable. Il y a la trempette chaude aux artichauts qu'on déglace au sirop d'érable. Il y a la sauce buffalo qu'on fait avec du sirop d'érable. Je pense que c'est ça. Les pêches caramélisées, eux autres, on les fait avec de la cassonade. Puis, cassonade et miel. Tandis que la mayo spicy, ma recette à moi, ben elle, on l'a fait avec du miel. C'est quand même bon. Moi, j'aime bien. Oui, oui, c'est bon le sirop d'érable. C'est un très, très bon sucre naturel. La sauce blanche, tu dois sûrement parler de la sauce béchamel. Ben, la sauce béchamel, ben, c'est pas compliqué. 70 grammes de beurre ou d'huile, 70 grammes euh, de farine, 1 litre de lait, sel, poivre, puis de la muscade. Parfait. Je fais ça à la maison. T'achètes pas de... Ils vendent des préparations à l'épicerie en poudre de sauce béchamel que tu fais chez vous avec du lait. Ça donne quoi? C'est des produits de base que tu as déjà à la maison. Il ne doit pas y avoir beaucoup de monde dans le live présentement qui n'ont pas de farine chez eux. Moi, je peux pas dire que j'en ai parce que je pense que la farine que j'ai, c'est de la sans gluten. Ça doit pas marcher, ça. Puis,
Du beurre ou de l'huile, tout le monde a ça. Même de la margarine. Puis, de la margarine, c'est de l'huile solidifiée. Naturel, oui, oui, c'est naturel. Le sirop d'érable, c'est naturel, tout comme le miel. Là. Tu vois, des fois, regarder des matchs de hockey sur glace, à la télévision seulement, en direct, oui. Oh, oui. Mais c'est rare que je vois dans les arénas. Rare, rare, rare. Je suis pas assez amateur de ça. Puis, Hey, tout le monde, je suis en bas de 20% de batterie avec mon téléphone, alors avant que le live coupe, moi, je vais couper le live. Alors, je vous souhaite une bonne nuit. On se parle demain. Merci à tous d'avoir été là. À bientôt, tout le monde. Bye bye. Tu comprends? Règle football américain. Oh oui, je suis capable d'écouter une game de football américain, là. Je connais les règles, je connais comment ça va se passer, je connais des significations des lignes, puis tout ça, les verges, puis les, les tours, puis tout ça, ça, il n'y a pas de problème. Bonne nuit tout le monde. Merci à tous d'avoir été là. Bye bye. Apparemment, il y a des super ambiances. Oh, oui, dans les arénas, là, l'ambiance est là. Bonne nuit.